Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir quelques nouveautés de la version Lightburn 1.5.01 ensemble. Donc c'est parti, on y va. On va faire notre petite sélection avec une forme géométrique très simple. Ici, on va voir, donc je cherche à faire, hop, là on est un radius en négatif. On va faire la même chose en positif sur les deux opposés. Ok. Donc ça, c'est comme ça qu'on faisait nos... Donc qu'on venait travailler nos arrondis, hein, que ça soit en positif ou en négatif. Maintenant, si je veux faire la même chose avec... Voilà. Ici, on voit qu'on a un petit point bleu. Il n'y était pas. Maintenant, je monte, je descends avec ma souris en ayant sélectionné ce petit point bleu. Donc, je fais mes angles en version négative et de gauche à droite en version positive. Voilà, il faut vraiment y aller doucement. Hop, je reviens à 0. Tac, en positif. Voilà. Et sinon, également, si je vais dans propriété de la forme, on a donc un rayon d'angle ici. Donc c'est comme je l'ai fait à main levée, on a une valeur de 1424. Mais si vous voulez de la précision, vous mettez votre valeur et voilà. Donc là, on est à 12. Donc propriété de la forme, si vous n'avez pas accès à cet onglet, vous allez donc dans fenêtre et propriété de la forme, tout simplement. Donc je vais supprimer celui-ci. Maintenant, là, on peut voir que ma souris, donc on a une flèche, mais quand je viens vers le haut ou vers la gauche, on voit que j'ai plus la même forme donc de flèche de souris. Et en fait, ça me donne accès à des guignes tout simplement. Donc que ça soit dans un sens ou dans l'autre, on a des repères, un petit peu comme dans Illustrator, Photoshop, etc. Donc maintenant, on peut mettre en place des repères pour s'aider à faire nos designs. Donc ça, c'est cool. Si l'emplacement ne vous va pas, bam, vous le sélectionnez comme ceci et on le supprime tout simplement avec le bouton supprimer. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir rajouté. Pareil pour, pour les guides, pour les radius, hein. On a donc plusieurs façons comme je vous l'ai dit. Ok, donc là on a vu ensemble deux petites fonctions qui sont simples à mettre en place, mais qui sont très utiles à mon sens. Maintenant, je vais aller dans ma bibliothèque de dessin, je vais sélectionner, allez, admettons, voilà, je vais sélectionner ceci. On va se grossir comme ça. Je vais la sélectionner, je vais dans outils laser, déformation conique. Donc déformation conique, hein, comme son appellation l'indique. Ici, si vous avez une gravure à faire, et ça arrive souvent en fait ben, d'avoir des pots ou des tubes, et en haut, ils n'ont pas le même diamètre que en bas. Ici, admettons, on a un diamètre haut de 80 et un diamètre inférieur, donc en bas de 50. Là, on voit qu'on a une déformation. On va y mettre une longueur de 120. Voilà. Je vais faire OK. Donc là, on a notre déformation. Et du coup, quand on va la graver, bah, ça sera nickel en fait. On aura avec la forme donc de notre géométrie qu'on grave, ça sera adapté. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal comme nouvel outil. Du coup, comme je suis dans outils laser, on va aller également dans
essai matériel. Donc essai matériel, c'est là qu'on fait donc qu'on génère en fait les petits tableaux. Exemple, là, si je clique sur aperçu, vous allez comprendre, voilà, on a le nombre de passes, l'intervalle, donc la vitesse et la puissance. Donc ça, c'est à faire naturellement. En général, à chaque fois qu'on va utiliser un nouveau bois, hein, ou que ça soit de la découpe acrylique ou n'importe quoi selon en fait donc votre laser. Donc ça c'est supra important. L'avantage maintenant depuis qu'ils ont fait leur mise à jour, avant en fait on avait accès à la modification donc des paramètres donc de l'ensemble, hein, c'est-à-dire que modification du paramètre des matériaux. Après on a pour le texte, ok. Et maintenant, en fait, on a l'édition du bord, de la bordure. Donc, c'est-à-dire du cadre. Et ça, c'était pas, ça, on n'y avait pas accès. Donc ça, c'est un petit truc qu'ils ont rajouté, qu'ils auraient dû faire bien, bien avant, quoi. Voilà. Donc, on a ça qui est plutôt sympa. Et surtout, faites-le à chaque fois que vous utilisez bah, soit un nouveau laser et vous avez besoin d'adapter votre puissance et votre vitesse, hein. Ça c'est super primordial. Après, ce qu'on a aussi également, alors ici on a activé le bouton du déclenchement du laser. Si je vais dans déplacer, donc je vais cliquer sur déclencher et qu'est-ce que ça fait? Ça montre tout simplement, ça me fait un petit point visible de mon laser. Mais il ne me semble pas, là aujourd'hui, maintenant, j'ai une puissance. Alors avant, on avait une puissance aussi, mais on n'avait pas la possibilité d'activer la puissance lors du cadrage. Donc quand on cadrait, en fait, on ne pouvait pas régler la puissance. On avait le laser, mais on ne pouvait pas régler la puissance. Donc si je dis des bêtises, dites-le moi dans les commentaires. Mais il ne me semble pas qu'on avait le choix de puissance lors du cadrage. Donc ça, c'est aussi un truc plutôt sympa. Après, également, un truc qui est très très cool. Alors, ici, je vais vous montrer. Bon, là, on a un nouveau bouton fusionner. Donc, fusionner, là, je suis dans ma bibliothèque Xtool GWatt. D'accord. Admettons, je vais dans Basswood. Je ouvre Basswood. Et là, donc, j'ai des valeurs de cut, donc de découpe pour une épaisseur de 1,50, de 2, de 3 mm. Et là, j'ai des valeurs de gravure pour ce type de bois. Alors, je l'ai aussi pour bah, du métal, enfin, tout, du cuir, du papier, différentes épaisseurs de papier, du verre et de choses différentes. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est que là, je suis dans ma bibliothèque Xtool GWatt. Mais si je vais cliquer sur fusionner, ici, donc j'ai mon dossier où j'ai mes autres bibliothèques qui sont donc à l'intérieur. Mais admettons, demain, j'ai une nouvelle Xtool, j'ai la Xtool 20 watts, j'ai une Xtool 40 watts, et du coup, en fait, je vais me créer également une bibliothèque avec d'autres valeurs, sachant que je ne vais pas utiliser les mêmes valeurs sur ma 10 watts, la 20 watts et la 40 watts. Donc, je vais créer à chaque fois pareil, un fichier. Et ici, maintenant, on a la possibilité, au lieu de se retrouver avec une bibliothèque Xtool 20 watts, une bibliothèque Xtool 40 watts, je vais cliquer sur fusionner. Là, je n'ai pas les dossiers parce que j'ai que cette Xtool là, j'ai qu'une Xtool 10 watts. Mais prochainement, quand j'en aurai une autre, plus puissante, admettons, je crée donc mon dossier 20 watts, je fais donc ouvrir et je vais avoir une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec tous les éléments comme ça comment dire, de ma machine 20 watts avec les paramètres que j'ai rentrés, hein, selon le type donc de matériaux que je vais utiliser. Et du coup,
Comme j'ai fait fusionner ma 10 watts avec ma 20 watts, je vais l'appeler Xtool 10 watts-20 watts. Et admettons, quand je vais aller dans Basswood, et ben là, j'ai marqué Basswood gravure 10 watts. Et en dessous, je vais avoir la même chose, sauf que j'aurai les paramètres de gravure pour le 20 watts ou pour le 40 watts. Donc ça, maintenant, vous allez vous retrouver avec la possibilité d'avoir plusieurs bibliothèques dans une seule bibliothèque. Donc ça, c'est plutôt un gain de temps encore, au lieu d'aller chercher à chaque fois 10 000 bibliothèques différentes. Donc ça, je trouve que ça, c'est très 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 intéressant. Une bonne upgrade. Du coup, on a vu les guides, les radius, la librairie, les settings qu'on peut rajouter de déclencher, le laser donc framing. Et je sais qu'on a vu aussi, alors il y en a un autre, ouais, je crois que je vous... Oui, oui, on l'a vu ensemble, donc la déformation conique aussi, super intéressante. Le l'essai matériel, donc ça aussi c'est très important. Et du coup, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires. Comme ça, on pourra en parler ensemble. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gravez, découpez et amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao!